bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des bourses entièrement financées par le gouvernement canadien. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à étudier au Canada sans dépenser le moindre centime, c'est-à-dire qu'ils peuvent postuler pour les bourses entièrement financées au Canada. D'ailleurs, quand je parle de bourses entièrement financées, ça parle vraiment des bourses que la personne ne va rien acheter, ok? Le billet d'avion, la nourriture est payée, les frais de scolarité sont payés, les frais de substance sont payés, même l'endroit où la personne va dormir est payé. Donc, premièrement, avant de postuler dans ces différentes bourses-là, il y a des choses obligatoires que vous devez avoir au préalable, ok? Des choses minimum qu'ils peuvent vous demander en cours de route. Donc, tout au long de la processus de la demande de bourse. Ces différents documents-là peuvent être un visa étudiant, un formulaire de demande de bourse, bien évidemment, que vous allez avoir à remplir. Ensuite de ça, il faut avoir un passeport international ou national, ou au moins avoir une pièce d'identité qui va permettre à ce que l'on puisse vous identifier. Ensuite de ça, il faut avoir ce qu'on appelle une déclaration d'intention. Ensuite, avoir un curriculum vitae qui va être à jour. Et réussir aussi donc les tests de langue, que ce soit le test de français ou le test d'anglais. Avoir ce que l'on appelle une lettre de recommandation ainsi que les copies des relevés et des bulletins, des diplômes que vous avez acquis. Ces différents éléments que je viens de parler, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous vous demander, mais tout dépendamment de la bourse, il pourrait qu'on vous demande un des documents que je viens d'énumérer ici. Deuxième partie de la vidéo. Là, je l'ai nommé comment faire une demande de bourse du gouvernement canadien. Je sais que c'est la partie la plus importante qui vous intéresse le plus. Première chose à faire avant de faire peu importe la demande, que ce soit une demande de bourse d'admission, bourse d'exemption et autres, il faut à préalable faire toutes les recherches nécessaires qui concernent la bourse, la ville, l'institution où vous voulez aller étudier. En deuxième lieu, il faut donc comprendre toutes les exigences du programme. Si l'on vous demande des prérequis dans certaines matières, avoir réussi la biologie, les mathématiques, la science physique, faites vraiment attention, soyez sûr de remplir les prérequis, les exigences que la bourse va donc vous demander. Et ensuite de ça, ça va être important de choisir votre cursus universitaire. Donc, vous voulez étudier dans quel programme, pendant combien d'années et dans quelle ville, dans quelle université. En quatrième lieu, c'est donc le test de langue, soit la langue française ou la langue anglaise. Sachez que pour toutes les personnes qui vont venir étudier ici au Canada, qui n'ont pas le français ou l'anglais comme langue maternelle, ils vont devoir passer ce que l'on appelle un test de français ou un test d'anglais, tout dépendamment bien sûr de la région ou de la province que vous voulez aller étudier. En cinquième lieu, c'est la partie qui vous concerne, donc commencer les démarches de la demande de bourse. En sixième lieu, postuler dans les universités et en septième lieu, rencontrer les dates limites d'admission. Quand je parle des dates limites d'admission, ça veut dire les dates où vraiment c'est la dernière journée, il faut avoir rempli sa demande d'admission. Si par exemple c'est le 1er novembre, c'est-à-dire le 1er novembre à 23h59, c'est vraiment la dernière date. Ce qui veut dire que c'est préférable de faire vos demandes bien avant que d'attendre la date limite. Ok? Donc, si là, nous sommes déjà le 1er octobre, donc c'est préférable que vous commencez déjà à faire votre demande d'admission déjà et n'attendez pas donc au dernier moment le 1er novembre. Plus tôt c'est fait, plus tôt c'est réglé. Maintenant, on va arriver à la partie qui vous intéresse le plus, les différentes bourses entièrement financées. Donc, je vais vous en donner quelques-unes, mais sachez que le plus important va vraiment être d'aller consulter les liens en barre d'infos parce que c'est là que je vais mettre toutes les informations nécessaires pour comprendre, tous les liens qui vont vous permettre de pouvoir postuler, tous les liens également qui vont vous permettre de voir c'est vraiment quoi les critères d'admissibilité, les critères d'exclusion, avoir aussi en même temps toutes les informations supplémentaires dans lesquelles que je n'aurais peut-être pas eu le temps d'aborder dans cette vidéo. Donc, la première bourse, ça va être la bourse de la Fondation
Mastercard, donc de l'Université de la Colombie-Britannique. Ça, c'est une bourse qui est entièrement financée. Elle est réservée aux étudiants canadiens et les étudiants internationaux. Et ensuite, sachez que l'étudiant intéressé peut choisir un domaine ou un cours de son choix pour étudier dans cette université. En gros, c'est une bourse qui va être ouverte à beaucoup de programmes au niveau de l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, ça va être libre à vous de choisir votre programme d'études et ensuite de ça, vous allez juste postuler dans le lien que je vais mettre en bas de description d'informations. Deuxième bourse, ça va être la bourse Lister Pearson. En fait, elle, c'est une bourse qui va être aussi entièrement financée du gouvernement canadien. Et sachez que cette université-là offre environ 40 bourses aux étudiants de premier cycle, c'est-à-dire au niveau du baccalauréat ou au niveau des certificats, qui souhaitent étudier à l'Université de Toronto. Oui, l'Université de Toronto. Et là aussi, c'est libre à vous de choisir votre programme d'études. Cette bourse concerne bien évidemment les étudiants internationaux uniquement. Donc, les étudiants nationaux ne sont pas concernés par cette bourse, mais principalement les étudiants internationaux. Pour ce faire, je vais mettre également en barre de description le lien pour pouvoir postuler. Une fois de plus, ça va être vraiment une bourse entièrement financée. Troisième bourse, c'est la bourse d'études supérieures Vanier Canada. Ça va être donc une bourse qui est plus connue sous le nom de Vanier CGS. Il s'agit d'une bourse entièrement financée aussi par le gouvernement du Canada. Elle va être destinée aux citoyens canadiens et aux étudiants internationaux. Mais elle est destinée qu'à la maîtrise et au doctorat par contre. Donc, les étudiants du premier cycle ne sont pas concernés, mais uniquement deuxième cycle, c'est-à-dire la maîtrise et le doctorat. Et sachez que pour les étudiants qui sont au doctorat, la bourse est évaluée à peu près à 50 300 $ par année pour un maximum non déterminé. Donc, selon la durée de vos études, quoi. Et aussi, sachez que cette bourse est en l'honneur du premier gouverneur général francophone du Canada et elle est ouverte aux étudiants canadiens et internationaux. Donc, une fois de plus, vous allez vous retrouver dans cette bourse. Quatrième bourse, c'est la bourse d'études de l'Université de York. C'est York, mais c'est pas à New York. Donc, cette bourse-là, ils disent que les bourses Global Leaders of Tomorrow, en collaboration avec l'Université de York, sont un programme de bourse entièrement financé destiné aux étudiants internationaux pour étudier en vue d'un baccalauréat à l'Université de York et les étudiants peuvent choisir leur domaine d'études préféré. Cependant, un certain nombre de bourses sont disponibles pour les étudiants canadiens et internationaux qui souhaitent étudier dans cette université. Tout de même, ces possibilités de bourse sont si vastes que presque tous les étudiants qui postulent ont une catégorie pour laquelle ils peuvent postuler. Donc, peu importe votre domaine de prédilection, peu importe votre domaine d'études, vous allez vous retrouver dans cette université. Une autre bourse, c'est la bourse d'études du collège Amber. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mais cette bourse-là aussi, une fois de plus, va être entièrement financée pour permettre aux étudiants internationaux d'étudier dans le cadre d'un programme de baccalauréat. Okay? Celle-là concerne vraiment le baccalauréat au Canada dans le domaine de leur choix. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la plupart des bourses que j'ai vraiment citées, c'est des bourses qui offrent vraiment une possibilité d'étudier dans tout ce que l'on veut. Ce n'est pas des bourses qui sont fermées uniquement dans un programme déterminé, mais ça vous offre vraiment la possibilité d'étudier dans tout ce que vous voulez. Ensuite de ça, nous avons la bourse de l'Université de Calgary. Cette bourse-là concerne beaucoup plus les étudiants internationaux et elle est entièrement financée aussi. Et une fois de plus, les étudiants peuvent choisir eux-mêmes leur programme d'études, donc aucun choix ne leur est imposé. En dernier lieu, parce que je vais en citer juste quelques-uns, le reste vous allez les retrouver en bas de la description d'infos, ça va être les bourses du président de l'Université de Winnipeg. Cette bourse, une fois de plus, financée, ouverte aux étudiants de toutes les nationalités pour postuler et elle est ouverte à toutes les formes de diplômes qui sont études supérieures, premier cycle, collégial,
professionnelle, appliquée et continue. Jusque-là, c'est vraiment plus l'université de Winnipeg qui donne une grande ouverture au niveau de la diplomation, au niveau de la formation, dans le sens où avec cette bourse-là, c'est pas uniquement des formations universitaires qui vont être visées, ça va être des formations professionnelles, des formations collégiales également. Donc, pour les personnes qui veulent faire les DEP, ils peuvent postuler. Pour les personnes qui préfèrent faire en DEC, ils peuvent postuler. Et pour les gens au niveau du baccalauréat, maîtrise ou doctorat, ils peuvent également postuler. Donc, en gros, tout le monde se retrouve. Et enfin, on va avoir la bourse qu'on pourrait appeler aussi programme de bourse postdoctorale en arts et sciences de l'Université de Toronto. Donc, cette bourse-là est uniquement réservée aux doctorants qui souhaitent donc faire progresser leur profession dans leur domaine d'études, mais ce domaine d'études doit se situer au sein de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Toronto. Donc, il y a quand même une petite je cherche une petite clause, je pourrais dire. Donc, en gros, ces différentes bourses-là que je viens de vous énumérer sont ouvertes pour l'année scolaire 2022-2023, ce qui veut dire que vous pouvez postuler tout de suite. Cependant, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, ce sont des bourses qui sont ouvertes, que si vous postulez, vous allez obligatoirement être pris. Sachez que tout de même, l'excellence du dossier académique est prise en compte, la motivation de venir étudier au Canada est prise en compte. Ces bourses-là ne ramassent pas tout le monde, ne recordent pas tout le monde, ok? Le dossier académique va vraiment aussi peser dans la balance et aussi, si le hasard ou la chance existe, ça va être libre à vous de croire à ce que vous voulez. Donc, en gros, on se retrouve en barre de description d'infos pour avoir plus d'informations concernant les bourses et aussi pour pouvoir postuler. Et donc, si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à t'abonner, à partager la vidéo et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!